Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme dans cette période qui est compliquée. Donc comme d'habitude, un vidéo bon plan cette semaine, j'ai trouvé quand même pas mal de bons plans et ça fait plaisir. N'hésitez pas à checker d'ailleurs la description comme d'habitude pour les retrouver. Juste avant, il y a un petit Humble qui est vraiment sympathique si vous voulez soutenir la recherche indirectement. Donc un pack de jeux qui va coûter 28 €, un pack avec énormément de jeux, comme vous voyez. Donc moi j'ai déjà commandé personnellement sur Humble Bundle. Je sais pas si vous l'avez fait, mais vous avez vu, il y a pas mal de jeux. Donc n'hésitez pas, un pack c'est à partir de 28 € ou 28 $ plutôt, et vous donnez ce que vous voulez pour avoir tout un pack de jeux. Alors il y a des jeux sympathiques, jeux de moto, etc. Après on aime ou on n'aime pas, mais ça peut indirectement soutenir la recherche pour le Covid-19. Et en parlant de jeux, justement sur Steam, il y a le jeu Days of War qui est jouable gratuitement tout ce week-end. Mais je sais que ce jeu-là est vraiment sympathique, donc n'hésitez pas à partager si vous trouvez des jeux gratuits. Et d'ailleurs, en ce moment, il y en a déjà pas mal à tester. Donc on commence les bons plans comme d'habitude avec les composants et les cartes graphiques. Retour ici sur la RX 570 4 Go, donc retour de stock, ça fait plaisir, c'est une très bonne carte graphique à ce prix là, il n'y a pas de concurrence, 130 €, c'est vraiment très bien pour des petites configurations 400-500 €, c'est vraiment une petite carte graphique qui permet de jouer en 1080p, au moins en moyenne qualité à plus de 60 fps, à tous les jeux du moment, donc franchement pas mal du tout, 130 €. Autre bonne carte graphique chez Cybertech, 239,99 € pour une GTX 1660 Super, donc modèle très compact de chez PNY. Alors je l'ai commandé d'ailleurs pour faire une vidéo prochainement, donc je vais faire une petite configuration si j'ai bien tous les composants et si les prix n'ont pas explosé, ça c'est sûr. Donc 239,99 €, livraison offerte, très performante. Alors Cybertech en ce moment ça fait plaisir parce que les prix sont vraiment super intéressants, je crois que c'est ceux qui augmentent le moins en ce moment. Donc 239, c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, élevé ultra, suivant le processeur bien sûr qu'on a aussi également. Et au niveau processeur, justement, le Core i3 9100F baisse de prix chez Amazon, 76,51 €. Alors on me reproche souvent de présenter que du AMD. Alors c'est pas que je suis fan personnellement d'AMD, mais il faut dire qu'en ce moment le rapport performance-prix de chez AMD est légèrement supérieur. Donc ici, dans moins de 100 €, le processeur i3 9100F est vraiment très bien en jeu. Pour des petites configurations, il n'y a vraiment pas de souci, c'est un processeur 4 cœurs qui se débrouille très bien en jeu. Et au niveau des packs sympathiques chez Rue du Commerce, il y a une baisse de prix en ce moment ici sur le Ryzen 5 3600. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais le Ryzen 5 3600 et 3600X, les prix sont à la hausse. Donc ici 380,90 € pour le Ryzen 5 3600, donc il y a le ventirateur dans la boîte, je le rappelle, avec la pâte thermique qui est préappliquée dessus. La carte mère Asus TUF B450+, qui le prix a légèrement augmenté mais pas tant que ça. Et nous avons 16 Go en DDR4 3000, donc 380 €, c'est un très bon prix ici chez Rue du Commerce. Autre pack sympathique pour pas faire de jaloux, c'est le Core i5 9600KF qui se débrouille un tout petit peu mieux en jeu et à condition de jouer en 1080p. Autrement très bien également, carte mère Z 390, 16 Go également DDR4 3200 cette fois-ci, mais il faudra rajouter un système de refroidissement, donc 399,90 € pour les fans d'Intel, ça vaut le coup. Au niveau de la mémoire, il y a toujours le pack sympathique que j'ai présenté la semaine dernière chez Cdiscount. Donc ici 16 Go de DDR4 3200, 74,99 €, c'est le meilleur prix en ce moment. Et un tout petit peu moins cher, nous avons les kits de chez Crucial, les nouveaux Ballistics, donc 73,99 € pour la DDR4 2666, donc ici en version noire, et exactement au même prix en version blanche. Alors ces kits sont vraiment idéaux si vous avez une carte mère B360 avec un Core i5 9400F par exemple, parce que ça va s'arrêter à DDR4 2666, donc ça sert à rien de se ruiner. Donc le kit reste relativement intéressant, je vous conseille pas d'acheter par exemple de la DDR4 2400. On passe aux parties stockage maintenant avec un petit SSD sympathique chez Cybertech, donc c'est un SSD format M.2, donc c'est le format physique le M.2 et c'est câblé sur du SATA. Donc pour faire la différence, le SATA il y a les deux encoches, quand c'est un SSD NVMe il n'y a qu'une seule encoche. Donc c'est câblé sur du SATA, 22 € pour 128 Go, c'est vraiment super canon en ce moment parce que les prix ont pas mal augmenté. Autre bon SSD, c'est le PNY CS900, donc presque 1 Tera pour 96,61 €, c'est vraiment un très bon prix en ce moment chez Cdiscount. Et également en ce moment un SSD qui est concurrent, c'est le Kingston A400, donc version presque 2 Tera pour 199,95 € ici chez Materiel.net. Au niveau alimentation, on part chez Cybertech maintenant avec deux alimentations Seasonic. 500 watts 80+ bronze, c'est la S12.3 avec des câbles qui sont gainés noirs, je l'ai présenté dans la vidéo configuration spéciale confinement. Donc 51,99 €, légère hausse de prix mais ça reste vraiment une très bonne affaire pour une excellente alimentation 80+ bronze.
Également Seasonic 650 watts 80 plus Gold. Cette fois-ci pour 71,99 €, c'est vraiment un excellent prix avec la livraison offerte. Niveau boîtier, maintenant il y a quelques offres sympathiques ici chez Amazon avec le Antec NX100. Donc c'est un boîtier plutôt entrée de gamme, c'est pas du verre trempé, c'est de l'acrylique, mais il y a du cache alimentation. Donc relativement compact, mais ça reste un boîtier ATX, donc bien sûr qui accueille aussi des cartes mères micro ATX et mini ITX. 36,95 €, c'est vraiment pas mal du tout. Autre boîtier sympathique en vente flash uniquement aujourd'hui, c'est le Empire Gaming MX5. Donc bonne conception, du verre trempé, une petite bande LED ici en façade, ventilateur adressable RGB à l'arrière, cache alimentation, prix super correct, bonne conception, le flux d'air n'est pas oufissime, mais pour une configuration à 500-600 €, ça passe vraiment très bien. Au niveau ventirad, maintenant, je suis tombé sur deux ventirades sympathiques, donc la différence va être la couleur de l'éclairage. Donc le Deepcool Gamax 400 version 2, qui est vraiment super bien fini pour 24,99 €, compatible tout ce qui est Intel, tout ce qui est Ryzen, il n'y a vraiment pas de souci. Je le trouve vraiment super beau ici, avec un très beau ventilateur. Donc c'est la version bleue pour 24,99 €. Et ceux qui préfèrent, il y a la version rouge pour exactement le même prix, 24,99 €. Donc excellent ventirad, entrée de gamme. Également promotion sur le ventirad de chez Cooler Master, le très joli Master Air MA 410M qui est adressable RGB, deux ventilateurs adressables RGB, vraiment de toute beauté, très bonne finition, très bon refroidissement, 50,91 €, donc ça fait environ 10 € de baisse de prix. Au niveau water cooling, cette semaine nous avons un 240 mm de chez Corsair en promotion, donc le H100X à 85,41 €. On passe aux écrans gamer maintenant avec un écran ViewSonic 24 pouces incurvé en 144 Hz, prix super raisonnable ici chez Darty, 149,99 €. Les prix ont légèrement augmenté, on a vu des offres canon à 115 € en début d'année, donc 149 € ça reste vraiment un très bon prix pour un écran gamer, donc d'Alvea incurvé, bon contraste, bonne couleur, donc là ça fait plaisir. Toujours chez Darty, un écran de cette fois-ci de la marque HP, c'est un 24 pouces et demi, 149,99 €, c'est exactement le même prix, c'est également un 144 Hz, cette fois-ci c'est une dalle TN qui est légèrement plus réactif en jeu, mais par contre les angles de vision, il faut vraiment être en face de l'écran pour avoir un meilleur rendu on va dire. Donc très bien également pour 149,99 €, personnellement je préfère les écrans VA incurvés pour les meilleures couleurs, mais c'est vrai qu'en jeu les dalles TN se débrouillent encore très bien. Là on part chez Rue du Commerce cette fois-ci avec un pack vraiment sympathique, écran Samsung 24 pouces, c'est du 144 Hz également, donc d'Alvea incurvé, et en plus de ça un petit combo The J-Lab, c'est-à-dire avec le clavier, la souris, le tapis de souris et le casque. 189,99 €, il y a des petits frais de port, donc ça fait moins de 200 € pour ce pack, c'est vraiment pas mal du tout. Autre excellent écran, cette fois-ci plus compétitif, un écran Alienware 25 pouces 240 Hz, donc c'est vraiment bien pour ceux qui aiment bien les jeux compétitifs. Faut vraiment une configuration aussi qui tienne la route pour monter haut en FPS, compatible AMD FreeSync, donc très bel écran, j'aime beaucoup son design un peu agressif. De toute façon, j'aime beaucoup la marque en général Dell et Alienware. Donc ici, pas mal du tout, moins de 300 €, c'est un bon plan du moment. Au niveau souris maintenant, nous avons une petite promotion sur la Logitech G502 Hero. Moins de 40 €, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce prix-là. Personnellement, j'aime bien cette souris. C'est pas une souris top pour jouer, mais elle est vraiment ultra polyvalente. Alors, ceux qui ont vraiment des petites mains, je la déconseille fortement, elle est assez lourde, donc il faut quand même des bonnes mains pour pouvoir la manipuler tranquillement. Mais j'ai une petite préférence pour la Razer Desater Elite, donc version Elite un peu plus légère, là on est plus dans les 100 grammes. C'est bien pour les droitiers, plus légère, meilleure prise en main. Le capteur est vraiment très similaire à la Logitech G502, donc c'est un excellent capteur optique. Moins de 40 € également, c'est un très bon plan. Autre excellente souris, cette fois-ci une souris compétitive, la Razer Viper. Alors personnellement j'aime beaucoup, c'est petit, c'est léger, c'est ambidextre. Moins de 60 € en ce moment, c'est un bon plan chez Amazon. Alors maintenant, on passe à la Logitech G502, cette fois-ci la version Lightspeed, donc c'est la version sans fil. Elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 6 mois je crois, à 149 €. 79,99 €, je crois que c'est la première fois que je la vois à ce prix-là, donc franchement très bien. On passe au clavier avec un clavier mécanique premier prix, donc ce sont des switches bleus. Qui dit switch bleu dit petit retour sonore, le petit clic qu'on entend. Donc rétro-éclairé en rouge, 26,99 €, c'est vraiment un très bon prix pour celui qui veut un petit clavier mécanique sans se ruiner. Maintenant, clavier sympathique de chez Razer, le Synosa Lite. C'est du clavier RGB à membrane à ce prix-là. Donc voilà, c'est du plein format, c'est moins bruyant que du mécanique. Il a un look relativement correct, donc prix super canon à 39,99 €. D'ailleurs, il y a pas mal de promos chez Amazon sur la marque Razer. Il y a des casques et tout ça, personnellement, je ne suis pas fan des casques Razer, mais il y a quelques promotions, donc n'hésitez pas à checker. On passe à un clavier mécanique que j'aime tout particulièrement, c'est le MSI GK70. Code promotion également chez Rue du Commerce, 71,92 €. Donc c'est du clavier en aluminium, donc plaque en aluminium, des switches MX Red, donc parmi les meilleurs pour jouer en jeu, surtout en FPS, rétroéclairage RGB. C'est un clavier sans pavé numérique, donc on dit TKL, franchement très bien pour jouer à prix super raisonnable.
Cette semaine, pas d'offre ouf sur les casques gamer. Par contre, il y a toujours le HyperX Cloud Alpha qui est vraiment excellent. Quand il a moins de 80 €, c'est vraiment une très bonne offre. Donc voilà, c'est le seul que je vous conseille cette semaine si vous voulez à tout prix un casque gamer. Il y avait une promotion la semaine dernière sur le Logitech G Pro, mais plus cette semaine malheureusement. Donc très bon casque malgré tout. Si vous avez une bonne carte son, c'est encore mieux. Alors pour ceux qui cherchent un PC gamer qui est déjà monté, je suis tombé sur une offre qui est vraiment pas mal du tout, la marque AWD Hit. Donc c'est eux qui envoient directement ici. Je trouve que la config est vraiment pas mal pour moins de 900 €. C'est-à-dire que vous avez un Core i5 9400F qui est vraiment à l'aise en jeu, RTX 2060, 16 Go en DDR4, malheureusement 2400, le petit SSD qui va bien, 240 Go, 1 Tera de disque dur, une carte Wi-Fi, un lecteur DVD, le Windows 10, mais c'est sûr que le design fait un peu plus, on va dire, un design d'il y a 4-5 ans. Après, ça reste vraiment très bien, la configuration est vraiment excellente. Ça vous empêche pas plus tard, si le boîtier vous plaît pas, de le changer à 50 €, on arrive à trouver de très beaux boîtiers. Donc l'offre est vraiment très bien pour un PC tout en un. Au niveau PC portable, maintenant, il y a un PC que j'aime tout particulièrement, c'est le HP Pavilion pour 949 €. Donc à ce prix-là, nous avons un PC qui est vraiment sympathique avec un Ryzen 7, 8 Go en DDR4, SSD de 512, GTX 1660 Ti qui est vraiment excellent, Windows 10, donc un PC portable gamer qui permet de jouer en 1080p en qualité moyenne dans de très bonnes conditions. Et autre PC portable sympathique, cette fois-ci, il faut installer un Windows dessus. Il y en a que ça ne dérange pas du tout, il y en a d'autres ça peut déranger. Donc moins de 1000 €, Core i5 9300H, très bon en jeu, SSD de 512, RTX 2060, donc franchement très bien. J'aurais bien voulu te voir carrément 16 Go de DDR4, ça aurait été vraiment top sur ce PC portable. Mais ce qui est bien sur ce PC portable, c'est que nous avons une dalle en 120 Hz. Donc moins de 1000 €, c'est vraiment très bien, et MSI très bien fini. On passe maintenant à un incontournable, c'est la manette Xbox One avec l'adaptateur en plus pour les PC. Alors personnellement, cette manette, elle est vraiment géniale. 44,99 €, c'est vraiment un bon prix du moment. Donc c'est vraiment presque obligatoire d'avoir pour un gamer cette manette dans son setup. Elle est vraiment excellente pour jouer à un jeu de voiture, un jeu d'aventure, c'est vraiment top. 44,99 €. Un casque excellent également avec le Philips Fidelio X2 HR/00 pour 139,99 €. Casque hi-fi vraiment au top, donc celui qui aime vraiment le bon son, c'est une offre sympathique du moment. Et on termine par un réveil connecté, le Lenovo Smart Clock 4 pouces. Alors petit réveil sympathique, celui qui veut un réveil moderne, donc pourquoi pas. Le prix est vraiment canon, ça fait 40 € moins cher que d'habitude à la Fnac. Donc voilà, merci d'avoir suivi tous ces bons plans. Si vous voulez plus de bons plans, il y a mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc j'ai mis même à jour les PC gamers, donc n'hésitez pas à regarder. Donc mise à jour le 4 avril. Et quand je fais les vidéos bons plans, bien sûr, je mets à jour le site également en même temps. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.